Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: oui, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: le premier. Jésus leur dit: amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour, 1er octobre, la Sainte Église, notre mère, nous invite à célébrer avec beaucoup de joie le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et comme c'est le 1er octobre, nous célébrons également la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, copatronne des missions. Également, nous entrons dans le mois des missions et dans le mois du rosaire. Un mois qui se veut très intense dans la prière et dans la méditation. Dans l'évangile de ce jour, Jésus raconte une belle parabole pour aider les scribes et les pharisiens à comprendre le mystère du royaume des cieux. Il dit qu'il y avait un homme qui avait 2 enfants. Il va voir le premier et lui dit: va travailler à ma vigne. Le premier accepte avec beaucoup de joie, mais plus tard, il ne va pas travailler. Le deuxième refuse, mais plus tard il réfléchit, il se repent et il va travailler. Voilà les 2 enfants que Jésus présente. Les 2 enfants, évidemment, le meilleur, ou mieux encore, le moins mauvais, c'est le deuxième. Car au moins, il a fait la volonté de son père. Au moins, il a travaillé dans la vigne. Mais les 2 enfants ont un grand manque. Le premier, sa situation est très grave. Il dit oui et il ne le fait pas. Il promet à son père de faire sa volonté. Il profète de sa bouche quelque chose. Et avec ses actions, avec ses gestes, il fait le contraire. Son cas est grave, très très grave. Le deuxième ne dit pas oui avec sa bouche. Il n'accepte pas la volonté du père. Mais finalement, il réussit à aller faire la volonté du père. Son problème avec lui, c'est qu'il n'est pas capable d'accepter immédiatement, spontanément et avec joie la volonté de son père. Voilà le problème du deuxième fils. Mais il n'en demeure pas moins vrai que le meilleur des 2, ou le moins mauvais des 2, c'est le premier, car finalement, il a fait la volonté du Père. Dans la deuxième lecture de ce jour, Saint Paul pointe sur Jésus comme étant celui-là qui a obéi parfaitement à la volonté de Dieu le Père. Il a quitté des conditions divines, mais qui s'est anéanti, qui s'est vidé de sa divinité, qui a fait ce qu'on appelle en grec la kénose, qui s'est dépouillé de sa grandeur par obéissance à Dieu le Père, par obéissance à son Père. Il nous présente Jésus qui a dit oui à la volonté de Dieu le Père et qui pendant toute sa vie a travaillé pour mettre, pendant toute sa vie terrestre a travaillé pour mettre cette volonté en pratique. Voilà Jésus. Jésus est donc le 3e fils par excellence. Et ce qui caractérise le 3e fils, c'est sa capacité de dire « Oui, mon Père, je ferai ta volonté » et de s'efforcer, même devant la croix, même devant la souffrance, et finalement même devant la mort, à faire la volonté du Père. Voilà le 3e fils qui est Jésus de Nazareth. Jésus, en tant que 3e fils, a été tenté d'abandonner la volonté de son Père plusieurs fois. La première fois, c'est quand il commence son ministère public et dans le désert. Et le diable essaye
de le tenter, de le mettre à l'épreuve. Mais Jésus restait fidèle, fidèle à la volonté de son Père, fidèle à son oui initial. Le diable reviendra à la charge quand Jésus sera au jardin des Oliviers. Et il va présenter à Jésus toute sa souffrance, toute l'abomination de sa passion. Mais Jésus va dire, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus va renouveler son oui avec son Père, même à ce moment décisif de sa vie. Et sur la croix, lorsque les pharisiens, les grands prêtres vont tenter Jésus et lui dire, si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix et on croira que tu es le Fils de Dieu. Jésus va rester sur la croix et une fois encore, Jésus va rester fidèle à la volonté du Père. Il va mourir en faisant la volonté du Père plutôt que de vivre. Voilà le troisième fils par excellence. Le troisième fils, mes frères et sœurs bien-aimés, mes chers amis, c'est celui qui dit oui à la volonté de Dieu le Père et qui se bat toute cette vie pour mettre cette volonté en pratique. Voilà Jésus. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quel fils es-tu? Le premier fils, celui-là qui dit oui à son Père et plus tard ne va rien faire? Ou le deuxième fils qui dit non à son Père et plus tard se sent pris de remords et va faire la volonté du Père? Ou alors comme le Christ, le troisième fils, qui dit oui à la volonté de son Père et qui va l'accomplir jusqu'au bout. La grande tentation de l'homme moderne, de l'homme d'aujourd'hui, et même de l'homme religieux, et même du chrétien, c'est de se comporter comme le premier fils. De dire oui devant les hommes, de dire oui devant Dieu, et plus tard de dire non par notre façon de vivre, par nos actions. Plusieurs fois, j'assiste au baptême. Lorsque j'administre le baptême, je vois des gens qui professent la foi. Crois-tu en Dieu le Père? Oui, je crois. Renonces-tu à cela? Oui, je renonce. Ils renoncent au charlatan, au marabout. Mais quelques temps après, lorsque la peur arrive, lorsque l'échec arrive, lorsque la maladie arrive, ils oublient toutes les promesses solennelles qu'ils ont faites devant le Seigneur. Et ils retombent chez les sorciers, les marabouts, pour chercher la guérison, pour chercher la bénédiction, un peu partout, et même dans les endroits peu recommandables. Voilà les gens qui disent oui, et plus tard par leur vie, disent non. Quand j'assiste au mariage, je vois des personnes qui promettent à leur conjoint ou à leur conjointe amour et fidélité tout au long de leur vie. Et quelques temps après, ils commencent à se rendre compte que le mari d'autrui est sucré ou que la femme d'autrui est sucrée. Ils commencent à aller deuxième, troisième, quatrième bureau. Et disent voilà les premiers fils. Voilà les personnes qui ont dit oui avec leur bouche, qui ont dit Père, je te promets que je serai fidèle à cette femme, je serai fidèle à cet homme. Et plus tard après, ont oublié leurs promesses. Voilà le premier fils. Mais ce n'est pas tout. Le premier fils, c'est aussi le chrétien qui est indifférent devant la souffrance de l'humanité. Le premier fils, pour ceux qui se rappellent de la parabole du bon samaritain, c'est quelqu'un qui se comporte comme le prêtre et comme le lévite, qui voit quelqu'un qui souffre, qui voit quelqu'un qui meurt et qui passe son chemin. Voilà le premier fils. Pourtant, il est un homme religieux. Pourtant, il est un lévite, quelqu'un qui connaît la loi du Seigneur. Pourtant, il est un prêtre, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Mais le troisième fils, c'est le bon samaritain. Celui-là qui est encore bon et qui s'arrête devant quelqu'un qui souffre et se met en action. Je me rappelle cette belle histoire qui est racontée par les Juifs. On raconte qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, dans une synagogue, pendant que la guerre faisait rage à l'extérieur, des Juifs étaient là avec leur rabbin et priaient à la synagogue. Et avec beaucoup de ferveur. Voilà qu'un homme tout vêtu, un homme vêtu en habit vraiment déchiré, entre et commence à insulter cela. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes en train de prier alors que les gens meurent. Vous devez être en train d'aider les gens qui sont en train de mourir et vous êtes en train de prier. Mais quelle prière êtes-vous en train de faire? Il dit, je ne crois pas à votre Dieu. Et si votre Dieu existe, qu'il parle. Et l'histoire continue en disant, dès qu'il a dit cela, il y a un grand tonnerre, grand éclair, et la toiture de la synagogue a été enlevée. Et Dieu a parlé du tonnerre, et Dieu a dit à ceux qui priaient, ce monsieur a raison, allez vous occuper des pauvres. Cette histoire est racontée pour dire aux Juifs que la plus grande façon d'adorer le Seigneur, c'est en aidant le pauvre, le faible, le malade. On ne doit pas se cacher dans la prière au lieu de faire notre devoir pour soulager ceux qui souffrent. Le premier fils, c'est tous ceux qui se cachent dans la prière et refusent de voir ceux qui misèrent autour d'eux. Regarde, refusent de voir la pauvreté qui est galopante dans notre pays. Refusent de voir les prix des aliments qui
élémentaires et de base qui sont de plus en plus chers. Ils refusent de voir la situation du pays qui est dégradante. Ils refusent de voir la guerre, la misère autour de nous. Voilà aussi le premier fils. En ce jour, je demande au Seigneur de la grâce d'être effectivement comme lui, les troisième fils. Ceux-là qui non seulement vont le dire oui, mais qui vont travailler toute leur vie pour soulager la souffrance et la misère des autres. Ils vont travailler toute leur vie pour rendre ce monde plus beau, plus fraternel. Nous célébrons Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Elle a été à sa façon, à l'exemple du Christ, comme une troisième fille. Dans sa vie, elle a dit oui au Seigneur. Et par toute sa vie, qui était très courte, elle s'est forcée à mettre sa vie en pratique. Très tôt, elle est tombée amoureuse de Jésus. Elle a voulu servir Jésus comme une religieuse, une carmélite. Et elle est entrée au Carme. Et là, elle s'est dévouée à la prière. Elle s'est dévouée spécialement à l'amour. N'étant pas capable de faire des grandes pénitences, elle a réfléchi. Elle a compris que la plus grande chose, c'est de faire les petites choses, mais avec beaucoup d'amour. Voilà la meilleure façon d'imiter le Christ et d'être le troisième fils. Faire les petites choses avec tout l'amour de son cœur. Et c'est comme ça que, après sa mort, elle est non seulement canonisée, mais déclarée docteur de l'amour. Elle nous donne le grand secret, frères et sœurs bien-aimés, le grand secret pour être le troisième fils, avoir un cœur rempli d'amour. Est-ce que je suis capable de poser sur mon frère, sur ma sœur, un regard rempli d'amour? Est-ce que je suis capable de prononcer une parole remplie d'amour? Est-ce que je suis capable d'agir inspiré par l'amour? Si la réponse est oui, je suis sur le chemin du troisième fils. Si la réponse est non, je dois me convertir urgemment et impérativement. En ce mois de mission, que le Seigneur donne la grâce de pouvoir travailler pour devenir des grands missionnaires comme le Christ, d'être des troisième fils. Nous aurons le temps de revenir sur la mission. Nous aurons le temps aussi de revenir sur la grandeur et sur la beauté du rosaire. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la grâce de grandir dans l'amour de son saint nom. Loué soit Jésus-Christ.